Comment construire le plus grand stade de football au monde capable d'accueillir la Coupe du Monde 2030? Un stade ayant plus de places que le mythique Camp Nou du FC Barcelone avec ses 93 500 places ou que le Stade de France, le plus grand stade français avec ses 80 000 places. C'est le défi que s'est lancé le Maroc avec la construction du grand stade de Casablanca. D'une capacité impressionnante de 115 000 places, il sera officiellement nommé Stade Hassan II et sera situé à El Mansouria, à seulement 34 km de Casablanca. Mais ce stade ne se limite pas à un exploit architectural. Il représente également un moteur de développement économique, un symbole culturel et une avancée écologique majeure pour tout le royaume. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم مجددا أصدقائي في قناتي وقناتكم تعليق ويب. وكما عودناكم أصدقائي جبنا فيديو زوين من قناة فرنسية كيهضر على الملعب الكبير ديال الدار البيضاء اللي غيبنيه المغرب ل 2030 ان شاء الله لكاس العالم، وكيفاش هذا الملعب والبنيات التحتيه اللي دايره به والتطور ديال الملاعب في المغرب والبنيات التحتيه غادي تساعد المغرب في امور كثيره. وكيهضر كذلك هذا التقرير على المغرب كيفاش خصو يفتخر بهذه البنيات التحتيه اللي وصل ليها، ويفتخر كذلك بالمهندسين المعماريين المغاربه المشاركين في هذا الانجاز العظيم، بحال المهندس المعماري طارق العلول اللي كيقود الفريق ديال تصميم هذا الملعب هذا. اصدقائي تقرير زوين يستحق المشاهده، غطى بزاف ديال الجوانب، وكذلك كيهضر على الفكره ديال الملعب هذا. هي الفكره ماشي وليده اللحظه او لا غير حيت المغرب كان غادي ينظم كاس العالم 2030، وانما هذه الفكره هذه راه جات من 2010 ملي المغرب خسر تنظيم كاس العالم امام جنوب افريقيا. اصدقائي بلا ما نطول عليكم ونكثر عليكم، كالعاده اللي كيشوفني اول مره انا مصطفى من المغرب من مدينه الصاوره، كنجي فيديوهات كتكون عندها علاقه بالمغرب وكنترجمها سواء باللونجلي او بالفرنسيه او الاسبانيه او اي لغه او الالمانيه كتكون عندها علاقه بالمغرب، كنجيبها كنترجمها وكنشاركها معكم. واللي كيشوفني ديما وكيعرفني ما تنساوش كما العاده اللايكات والتعليقات زوينه وجيم. اصدقائي بلا ما نطول عليكم ونكثر في الهضره، خلونا نشوفوا الفيديو ونعلقوا عليه في الاخر، واعطونا رايكم في التعليقات في التقرير الفرنسي كيفاش هو. Comment construire le plus grand stade de football au monde capable d'accueillir la Coupe du Monde 2030? Un stade ayant plus de places que le mythique Camp Nou du FC Barcelone avec ses 93 500 places ou que le Stade de France, le plus grand stade français avec ses 80 000 places. C'est le défi que s'est lancé le Maroc avec la construction du grand stade de Casablanca. D'une capacité impressionnante de 115 000 places, il sera officiellement nommé Stade Hassan II et sera situé à El Mansouria, à seulement 34 km de Casablanca. Mais ce stade ne se limite pas à un exploit architectural. Il représente également un moteur de développement économique, un symbole culturel et une avancée écologique majeure pour tout le royaume. Aujourd'hui, partons ensemble à la découverte de ce stade unique au monde en explorant son historique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour nous soutenir. C'est parti! L'idée de construire un stade monumental pour Casablanca ne date pas d'aujourd'hui. Et pour cause, lors de la candidature du Maroc pour accueillir la Coupe du Monde 2010, le projet d'un grand stade avait été proposé pour renforcer les infrastructures sportives nationales. Cependant, lors du vote décisif du 15 mai 2004 à Zurich, l'Afrique du Sud l'emporte avec 14 voix contre 10 pour le Maroc. Mais en 2010-2011, le gouvernement relance un concours international pour le projet. Le cabinet Archidesign de Casablanca, en association avec SAU de Paris, remporta la conception d'un stade audacieux inspiré de la Rose des Sables prévue à Sidi Moumen. Mais des études géologiques révélèrent des fragilités dans la zone, ce qui mena à l'abandon de ce site. D'autres tentatives de relocalisation suivent. Tite-Melil en 2010, puis Laroyenne en 2011. Ces initiatives échouent en raison de contraintes foncières et techniques. En 2018, dans le cadre de la candidature marocaine pour la Coupe du Monde 2026, l'idée du grand stade renaît avec un nouvel emplacement, El Mansouria. Une déclaration d'utilité publique permet l'acquisition, parfois accompagnée d'expropriation, de 50 hectares dans la zone de Beni Amar. Mais, une fois encore, la candidature du Maroc pour la Coupe du Monde 2026 échoue face au trio nord-américain Canada, États-Unis, Mexique. C'est finalement en octobre 2023, après l'annonce officielle du Maroc comme co-organisateur de la Coupe du Monde 2030, aux côtés de l'Espagne et du Portugal, que le projet a retrouvé une dynamique sans précédent. Combinée à l'organisation de la CAN 2025, cette échéance majeure a donné un nouvel élan au développement du grand stade. Le stade Hassan II sera la pièce maîtresse des infrastructures sportives marocaines. Il sera destiné à accueillir la finale de la Coupe du Monde 2030 et à devenir le domicile des deux plus grands clubs du pays, le Raja Club Athlétique et le Wydad Athletic Club. Avec un budget consolidé de 5 milliards de dirhams, financé par le gouvernement marocain et la Caisse de dépôt et de gestion, la construction est planifiée entre 2025 et 2028. L'ambition est claire.
doter le Maroc d'un stade exceptionnel et polyvalent, capable d'accueillir des finales internationales prestigieuses tout en remplaçant le stade Mohamed V comme centre névralgique du football marocain. Pour rappel, le stade Mohamed V, situé également à Casablanca, a une capacité de plus de 45 000 places. Inauguré en 1955 sous le nom de stade Marcel Cerdan, il fut rebaptisé en 1981 et en hommage au roi Mohamed V. Le stade Hassan II s'articulera autour de 3 objectifs majeurs. Premièrement, fournir une enceinte moderne conforme aux normes FIFA pour accueillir les matchs de la Coupe du Monde 2030. Deuxièmement, stimuler l'économie nationale en générant des retombées économiques et des emplois directs et indirects liés aux grands événements sportifs, culturels et touristiques. Troisièmement, intégrer harmonieusement le stade dans un complexe sportif de 100 hectares comprenant diverses infrastructures modernes. En plus de ces objectifs ambitieux, le projet devra respecter l'environnement car il sera situé au cœur de la forêt de Ben Slimane, un trésor naturel. Une fois ces objectifs définis, l'étape suivante s'impose. La construction des cahiers des charges. La réalisation du stade Hassan II repose sur des normes strictes et des exigences précises. L'architecture puise son inspiration dans les racines culturelles du Maroc. Il a été conçu par Tariq Oualalou, un architecte franco-marocain, cofondateur de l'agence Oualalou, un Tchoy, basé à Paris et Casablanca. Parmi ses réalisations notables figurent le musée de Volubilis, le centre culturel du Maroc à Paris, le village COP22 des Nations Unies à Marrakech et le pavillon du Maroc pour l'Expo 2020 de Dubaï. Et, grâce à lui, le stade rendra hommage à des symboles emblématiques comme le moussem, la tente et le jardin marocain. Le design du stade s'intègre harmonieusement à la topographie et au paysage naturel environnant, incarnant la tradition d'hospitalité marocaine. La structure se distingue par un toit translucide en aluminium, créant un lien visuel fluide avec le paysage boisé environnant. La géométrie du toit et du bol repose sur un système de 32 escaliers monumentaux qui mènent à des plateformes surélevées à 28 mètres du sol, agrémentées de jardins luxuriants. Le stade présente également 2 extrémités composées de 3 niveaux compacts et abrupts, offrant une expérience immersive à 29 500 spectateurs par extrémité. Enfin, 5 niveaux d'hospitalité le long des tribunes principales sont prévus pour accueillir jusqu'à 12 000 visiteurs, assurant ainsi une expérience unique et de qualité pour les hôtes et spectateurs. Les espaces exclusifs du stade Hassan II incluront des zones VIP, VVIP, des salons privés ainsi qu'une loge royale. Le cahier des charges prévoit également un accès optimal grâce à un réseau routier densifié et modernisé. 3 routes majeures permettront d'accéder au site. L'autoroute A1, la route nationale N1 et son intersection avec la route nationale N23 ainsi que la route régionale 313 qui reliera Mohamedia à Ben Slimane. Des travaux d'aménagement sont également planifiés pour améliorer la connectivité. Il s'agit notamment de la construction d'une autoroute continentale de 60 km parallèle à la 1 ainsi que de l'élargissement de certaines routes et la construction de ponts et intersections. 3 entrées principales desserviront le stade et 4 zones de stationnement extérieur pourront accueillir jusqu'à 10 463 voitures sur une superficie totale de 261 321 mètres carrés. Le stade sera également bien desservi par un réseau de transport public structuré pour assurer une mobilité fluide. Pour cela, une gare ferroviaire proposera des trains express régionaux et à grande vitesse, permettant un trajet rapide de 15 minutes depuis Casablanca, 20 minutes depuis Rabat et depuis l'aéroport Mohamed V. Le tramway couvrira 73,5 km avec 109 stations et transportera jusqu'à 53 000 passagers par heure. 2 lignes de Busway, BW1 et BW2, assurant une capacité de 7 000 passagers par heure sur 24,5 km. Le réseau Casabus comprendra 49 lignes et 700 bus capables de transporter 71 000 passagers par heure. Enfin, une flotte de 14 700 taxis, dont 395 reliant l'aéroport, complétera ce dispositif. Et n'oublions pas que le grand stade Hassan II, de 115 000 places, sera la pièce centrale d'un complexe sportif de 100 hectares destiné à devenir le 2e plus grand au monde. Ce complexe comprendra donc un stade d'athlétisme de 25 000 places, 4 terrains d'entraînement, une salle multisport, une salle gymnastique, une piscine olympique, un centre de conférences et d'exposition, un hôtel, un centre commercial et un parc paysager. Un centre de formation et de recherche dans diverses disciplines sportives sera également intégré. Cet engagement traduit la volonté de préparer les athlètes marocains de demain. Le budget prévisionnel alloué à la construction du stade Hassan II est de 5 milliards de dirhams marocains, soit environ 478 millions d'euros. Ce montant comprend l'ensemble des études techniques, les honoraires des architectes, ainsi que les travaux de construction et l'aménagement des infrastructures environnantes. La conception du stade est assurée par le consortium Tariq Oualalou, Populous et Maface Engineering. Aux côtés de Maface Engineering, les sociétés d'ingénierie ME Engineering, Reader Levitt Bucknell, Momentum et Sepsi font également partie de l'équipe de conception. Le coût est estimé à 4,75 millions de dirhams marocains pour les études et 199,3 millions de dirhams marocains pour les prestations techniques.
Certaines personnes estiment que les fonds publics alloués à ce projet pourraient être mieux utilisés pour des initiatives sociales ou environnementales plus urgentes. Mais au-delà de cet aspect budgétaire, c'est surtout l'aspect environnemental qui retient l'attention. Le stade Hassan II sera l'un des 6 stades marocains retenus pour accueillir la Coupe du Monde aux côtés de ceux de Rabat, Agadir, Marrakech, Fès et Tanger. Il sera le seul nouveau stade parmi les 20 sélectionnés. 3 d'entre eux se situeront au Portugal, dont 2 à Lisbonne et 1 à Porto, tandis que 9 autres stades seront répartis en Espagne, avec 2 à Madrid, 2 à Barcelone, ainsi que ceux de Malaga, Las Palmas, La Corogne, Saint-Sébastien, Bilbao, Saragosse et Séville. 3 matchs se dérouleront également au Paraguay, en Uruguay et en Argentine. Ce mondial est déjà critiqué pour son impact écologique colossal. Mais qu'en est-il du stade lui-même? Rappelons que le stade est situé au cœur de la forêt de Ben Slimane, une zone naturelle protégée d'une superficie de 58 000 hectares. Ce milieu est riche en biodiversité et représente 25% de la superficie boisée de la région. La forêt de Ben Slimane abrite une grande variété d'écosystèmes comprenant des forêts, des lacs, des grottes, des collines, des cours d'eau et des vallées verdoyantes. Cela en fait un lieu propice à l'épanouissement d'une faune et d'une flore rares, voire endémiques du Maroc. Le risque de perturbation de l'écosystème local est donc bien réel. La construction du stade sur un terrain de 100 hectares pourrait impacter l'environnement naturel de la région, notamment la faune et la flore locale. Bien que le design du stade s'efforce de s'intégrer harmonieusement à son environnement, peu d'informations sont disponibles sur les mesures écologiques concrètes mises en place pour limiter les effets négatifs possibles de cette construction. Cela demeurera un point à surveiller de près. Toutefois, cette forêt est considérée comme un véritable trésor national et peu de critiques ont émergé à ce jour concernant son impact direct, ce qui est pour le moment bon signe. Intéressons-nous maintenant à l'état d'avancement du projet et aux étapes clés déjà réalisées. Depuis octobre 2023, le projet du stade Hassan II est officiellement lancé. Plusieurs étapes majeures ont été déjà franchies. En mars 2024, le groupement dirigé par l'architecte marocain Tariq Oualalou remporte le concours qui marque le début des études techniques. Le 12 août 2024, la SGTM est chargée de travaux de terrassement prévus sur une durée de 4 mois. Selon Fouzi Lekja, les travaux principaux devaient débuter fin décembre 2024 et devraient durer 2 ans. Parallèlement, les infrastructures routières et les réseaux de transport public sont déjà en phase de modernisation. La livraison finale du stade est prévue pour 2028, après la CAN 2025, mais bien avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2030. Le grand stade de Casablanca, ou stade Hassan II, sera donc une véritable fierté pour le Maroc lors des grands événements sportifs. Avec ses 115 000 places, il deviendra le plus grand stade au monde, surpassant ainsi le stade du 1er mai de Pyongyang avec ses 114 000 places et le légendaire Camp Nou avec ses 93 500 places. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. أصدقائي كما شفتوا معنا كان هذا هو الفيديو، فيديو رائع جدا وجميل وهضر على الجميع. أصدقائي كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. ما تنساوش إلا عجبكم جيموا اشتراك وتعليق لتحت. وكما شفتوا معنا هضر على بزاف ديال الجوانب، على الغابة ديال سيدي سليمان وعلى الديزاين وعلى المهندس المعماري طريق العلو. في الحقيقه خصنا نفتخروا بهذه الكفاءات اللي عندنا في المغرب. ملي كتيح لهم الفرصه راه كيبرهنوا كيبينوا على الذكاء وعلى الحنكه ديالهم وعلى داكشي اللي عندهم في ريوسهم. اصدقائي الا وصلتي معايا حتى لهنا ما تنساش تخبط جيم ودير كومونتير، والا ما كنتيش مشترك دير اشتراك. 95% ديال المشاهدين ما مشتركينش في القناه، عارف فيهم واحد 25 ولا 30% من العالم الاخر، ولكن كنهضر دابا غير مع ديك النسبه الاخرى اللي كتبقى. اديوس اميغوس، الى حلقه قادمه ان شاء الله.